Les conquêtes coloniales du XIXe siècle. La colonisation a commencé avec les grandes découvertes. Au XVe et XVIe siècle, les Européens s'étaient déjà aventurés sur les océans. Ils avaient constitué les premiers empires coloniaux situés en Amérique et avaient établi des comptoirs sur les côtes africaines et asiatiques. La présence européenne en Afrique s'est accrue au XVIIIe siècle avec le développement du commerce triangulaire et la traite négrière atlantique. Jusqu'au XIXe siècle, l'Espagne et le Portugal possèdent les plus grands empires coloniaux. Mais de nombreuses terres demeurent encore inconnues. Au XIXe siècle, l'exploration de ces régions se développe. Des missionnaires cherchent à convertir au christianisme les peuples rencontrés. C'est le cas de l'explorateur britannique David Livingstone, parti du Cap, au sud de l'Afrique, en 1849 pour explorer et convertir les populations de la région du fleuve Zambèze. Parallèlement, les compagnies de commerce veulent profiter des ressources locales comme les minerais, le café ou encore le cacao pour mettre la main sur de nouveaux marchés économiques. Les Européens partent alors à la conquête de nouveaux territoires en Asie, en Océanie et en Afrique. C'est la course aux colonies. Les Britanniques s'emparent des Indes et les Français de l'Indochine. L'empire colonial français se développe surtout en Afrique à partir de la conquête d'Alger en 1830. L'armée française se heurte en Algérie à une farouche et durable résistance de la part des autochtones. Ce combat acharné est dirigé par l'émir Abdelkader. Une guerre sans pitié est menée pendant plusieurs années. En 1843, la prise de l'Asmala d'Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale est un grave revers. On devine la violence du combat sur ce tableau, peint par Horace Vernet en 1844. Cette œuvre, aux dimensions exceptionnelles, avec 4,89 mètres de hauteur et 21,39 mètres de longueur, est exposée au Musée national de Versailles. Cette toile montre la prise de l'Asmala d'Abdelkader. L'Asmala est un terme qui désigne un campement de plusieurs milliers de personnes. Administrateurs, soldats, familles et serviteurs entourent l'émir. Ce tableau monumental est une commande du roi Louis-Philippe à la gloire de son fils, le duc d'Aumale. Si Abdelkader parvient à s'échapper en 1843, il ne peut résister longtemps à l'avancée de l'armée française. Il se rend finalement en 1847. La France décide de faire de l'Algérie une véritable colonie de peuplement où viennent s'installer de nombreux Européens. La conquête coloniale de l'Afrique se déroule donc violemment.
Et cette violence n'oppose pas uniquement les Européens aux autochtones. Au fur et à mesure de leur mainmise sur le continent, les puissances européennes deviennent rivales. Ainsi, en 1898, une expédition française partie pour s'implanter au Soudan se retrouve-t-elle face aux Britanniques à Fashoda. La France doit céder et évacuer la zone. Elle signe un accord reconnaissant l'autorité britannique sur le bassin du Nil. En 1905, l'empereur allemand Guillaume II s'oppose à l'influence française sur le Maroc, provoquant une crise suivie d'une seconde en 1911, lorsqu'il envoie un navire de guerre devant le port d'Agadir. Finalement, un accord est trouvé entre la France et l'Allemagne. La France garde son influence sur le Maroc en contrepartie de concessions territoriales au Congo. Je retiens. La France et la Grande-Bretagne sont les principales puissances coloniales en Afrique à la fin du XIXe siècle. L'Allemagne, mobilisée sur la constitution de son unité en Europe, est arrivée plus tardivement pour le partage colonial de l'Afrique. La course aux colonies suscite résistance des autochtones et tensions entre les puissances européennes. Enfin, en 1914, l'Afrique est entièrement colonisée, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria.